Masret Shabbat Daf Kuf Yud Aleph, nous commençons Kuf Yud Amud Bet, 5 lignes avant la fin, Leyar Kuna, Tren Beshicha ou Miyakel. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu, que pour Yarkuna, nous avons traduit par la jaunisse, c'est que traduit Rashi généralement la jaunisse, Tren Beshicha, lorsqu'on va mettre deux mesures dans de la bière, nous avons vu dans le daf précédent, daf Kuf Yud Amud Aleph, qu'il y avait 3 ingrédients qu'on allait mélanger avec de la bière. Ceci était un remède pour la jaunisse, ou miaker, mais miaker, dire cette potion va rendre stérile la personne qui va la consommer. Et la Gemara pose la question, ou mishari. Mais est-ce qu'on a le droit de prendre ce remède? C'est vrai que ça va guérir de la jaunisse, mais celui qui va boire, cet homme qui va boire cette potion deviendra stérile, il ne pourra plus avoir d'enfants, et c'est une interdiction de la Torah. Tania, nous avons une braïta. Minaim le sirus ba'adam shu asur. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme n'a pas le droit de se rendre stérile? Talmud Loma, comme c'est marqué dans le pasuk, ou be'artsechem lo ta'asu. C'est-à-dire, ce pasuk concerne les animaux. Il y a aussi l'interdiction de castrer les animaux. Les bêtes qui, comme c'est marqué dans le pasuk que nous verrons par la suite, ou ma'ur vechatout venatuk vecharut, c'est-à-dire qui ont les testicules écrasés ou coupés, nous n'avons pas le droit de les offrir en tant que korban. Le pasuk termine en disant be'artsechem, et dans vos terres, lotasu, vous ne ferez pas, vous ne castrez pas d'animaux. Et on apprend de là, non seulement be'artsechem, c'est-à-dire dans vos terres, puisque c'est une interdiction qui s'applique même en dehors d'Eretz Israël, et pas seulement sur les bêtes, même bachem lotasu, même sur l'être humain, sur l'homme, il y a l'interdiction de se rendre séris. Des vrais Rabbi Hanina, ce sont les paroles de Rabbi Hanina. Donc si c'est ainsi, on n'a pas le droit de boire cette potion, puisque celui qui va boire cette potion ne pourra plus avoir d'enfant. Donc l'Agma répond, tout dépend s'il y a une intention de se rendre stérile, ou si ça vient automatiquement, c'est une grammade. Et Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan a dit, Harotse sheisarez tarnegol, si un homme veut castrer un tarnegol, un coq, itol karbelato, il peut prendre sa crête, ou mistares me'elav, et ainsi le tarnegol, le coq, deviendra stérile de lui-même. Donc on voit que bien qu'il y ait une interdiction de rendre stérile dans les organes génitaux, de faire un maasé, une action, malgré tout de lui enlever la crête, si même automatiquement cet animal ce coq deviendra stérile, c'est permis. Et pourtant la Gemara dit Ve'amar Ravashi. Mais la Gemara reprend et dit qu'en vérité, même si Rabbi Yochanan a permis d'être mesares le tarnegol, mais ce n'est pas que le tarnegol deviendra stérile, ne pourra plus féconder, mais comme l'a dit Ravashi, Ravashi a dit que Ramot Rucha Udanakitele. En vérité, le coq, par sa crête, a une certaine orgueil. Et lorsqu'on lui enlève cette crête, donc il perd son orgueil, et à ce moment-là, il n'aura plus non plus de relation avec donc les poules, et c'est ainsi qu'on va le castrer, mais ce n'est pas que lui-même ne pourra plus féconder. Et donc, nous n'avons pas de preuve de Rabbi Yochanan, et la question reste, comment se fait-il qu'on a le droit de boire cette potion, puisque celui qui va boire cette potion deviendra stérile? Et l'Agma répond, et la Bessaris. Il s'agit d'un homme qui est de toutes les manières stérile. Et lui a le droit de boire ce kos chez l'Ikarim, puisque ça n'a pas d'effet sur lui. Mais l'Agmara n'est pas d'accord. Pourquoi? Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, et nous commençons d'Af Kuf Yud Aleph. Akol modim, tout le monde est d'accord. Que signifie tout le monde est d'accord? Rashi nous rapporte, dans Masechet Nachot Bechorot, il y a une machloket. Nous avons l'interdiction, lorsqu'il y a une bête première-née, nous devons l'offrir en tant que korban sur le misbéach. Nous avons l'interdiction de lui faire un défaut, un moum. Lorsqu'une bête a déjà un défaut, est-ce qu'on a le droit de lui faire une saignée, même si par cette saignée, la bête va avoir un deuxième défaut, un deuxième moum? Et donc nous avons un mandéamar qui dit que c'est permis, puisque de toutes les manières, la bête a déjà un moum, et l'autre mandéamar dit que c'est interdit, nous n'avons pas le droit de faire un deuxième moum. Malgré tout, le dilagma, kol modim, tout le monde est d'accord. Même s'il y a une marloquette concernant
de faire un deuxième moum, un deuxième défaut sur une bête qui en a déjà. Mais bemechametz achar mechametz, c'est-à-dire les menachot, les offrandes qui étaient offertes au Beth Amikdash, sacrifiées au Beth Amikdash, devaient être matzot, et non pas du chametz, ne devaient pas lever. Si un homme va pétrir une pâte pour les menachot et va la rendre chametz, il a transgressé un lave de la Torah. Si ensuite il va prendre cette même pâte et former le pain, il transgresse un deuxième lave. Et s'il va cuire le pain, il transgresse un troisième lave. Donc là nous dit la Gemara, tout le monde est d'accord que mechametz sachar mechametz, c'est-à-dire celui qui fait une action dans la pâte, même si la pâte est déjà chametz et qu'il a déjà transgressé en pétrissant la pâte, tout le monde est d'accord malgré tout, shu chayav, qu'il est chayav, bien que il a déjà transgressé une fois. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué 2 fois dans le passouk. Une fois, c'est marqué l'otéa fait chametz. Tu ne feras pas cuire chametz. L'otéa c'est chametz, et c'est marqué aussi tu ne feras pas la mincha, l'offrande chametz. Donc, puisqu'il y a 2 psukim, pour nous dire que toutes les melachot que tu vas faire sur cette offrande, si l'offrande est chametz, tu es chayav. Et aussi, bemesares achar mesameres ou chayav. Tout le monde est d'accord. Même s'il y a une marloquette concernant de faire un défaut sur une bête qui a déjà un défaut. Mais de castrer une bête qui est déjà castrée, il y a aussi une interdiction. Chez Chayav, il transgresse l'interdiction de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou Ma'our vechatut. Ma'our, c'est-à-dire lorsque les testicules sont écrasés, vechatut, lorsqu'elles sont encore plus écrasées en morceaux, venatuk, vecharut. Charut, c'est qu'elles sont coupées, c'est-à-dire les testicules sont coupés, mais elles sont encore dans le sac, dans la poche. Venatuk, qu'elles sont, d'après Rashi, enlevées de ce sac. Et donc la Gemara pose la question suivante. Pourquoi le pasuk nous dit Ma'or vechatut venatuk vecharut? Imal karut chayav, si déjà lorsque tu as coupé les testicules, les bétines de la bête, tu es chayav. Donc al natuk, lorsque tu vas les enlever de cette boche, évidemment que tu es le chol shigen, n'est-ce pas plus forte raison? Alors pourquoi le pasuk dit venatuk vecharut? Et là, la avinotek achar koret, chez Uchaya, pour nous dire que même si quelqu'un a déjà coupé les testicules de la bête et a donc ainsi castré la bête, mais les testicules se trouvent encore dans la poche. Si on vient maintenant les enlever, on est chayav. Ça c'est l'explication de Rashi, Tosfot, d'autres Rishonim ont une autre explication sur natuk vecharut. Mais donc, nous voyons de toutes les manières que même castrer une bête qui est déjà castrée, il y a une interdiction. Donc on ne peut pas dire qu'un homme stérile séris a le droit de boire ce kos chez l'ikarim. Donc bien entendu, les dynimes de la bête sont les mêmes pour l'homme. Alors la Gemara nous dit Vela Bezaken. Il s'agit d'un vieillard. Et puisque ce vieillard, de toutes les manières, ne peut plus avoir d'enfant, donc c'est pour cela que s'il boit un kos chez l'ikarim, il ne transgresse pas. Alors la Gemara demande, mais ça, ce n'est pas vrai, puisque Amar Rabbi Yochanan a dit Enen irsiruni li neorotai. C'est-à-dire, nous rapporte Rashi, toutes les remèdes, toutes les fautes qui sont marquées dans Masechet Gitin, pour celui qui a des difficultés dans des relations conjugales, ni Rabbi Yochanan, que lui a essayé, et tous ces remèdes, même que Rabbi Yochanan était déjà un vieillard, l'ont ramené à sa jeunesse. Donc on voit que même un vieillard peut avoir des enfants. Donc si un vieillard peut avoir des enfants, il n'a pas le droit de boire kos shel ikarim. Alors la Gemara répond, et la Beisha. Il s'agit d'une femme. Une femme qui a la jeunesse a le droit de boire le kos shel ikarim, puisqu'elle n'a pas l'obligation de piria verivia, et donc elle a le droit de boire kos shel ikarim et de se rendre stérile. Mais la Gemara termine Rabbi Yochanan ben Beroka qui a dit al shneim omer vayvarech otam elokim vayuma lahem peru urvu, que d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, même la femme a l'obligation de piria verivia, d'avoir des enfants, puisque c'est marqué au pluriel, Akadosh Baruch Hu les a bénis. Donc, Maï Kalima, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Beroka pourra répondre dans ce cas-là? La Gemara répond Bezekena. Il y a une femme qui est déjà vieille, qui ne peut plus avoir d'enfants, il n'a même Beakara, ou une femme qui est stérile. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas d'interdiction pour une telle femme de boire cette potion, même si elle va devenir stérile, elle ne pourra plus avoir d'enfants. Nous continuons avec la dernière Mishnah du Pérec, toujours dans les Refouot. Donc nous avons vu que tout ce qui est un remède, il y a une interdiction midirabanan de le prendre Shabbat. Toute boisson qui peut être bue par les gens en bonne santé,
on a le droit de la boire, même si on a l'intention de s'en servir comme remède. Mais lorsqu'il y a une boisson, comme nous allons voir par exemple du vinaigre, qui généralement a été utilisé que pour celui qui avait mal aux dents, on n'a pas le droit de le prendre en tant que remède. Et donc la Mishnah nous dit Achoshesh Beshina, celui qui a mal aux dents. Lo yigama ba'em et achometz, il n'a pas le droit de faire des bains de bouche avec du vinaigre. Aval metavel ou kedarko, il a le droit de tremper son pain dans du vinaigre, de le consommer. Veim nitrapen si en même temps il va se soulager par ce vinaigre, il a le droit puisqu'on voit que cet homme est en train de manger, non pas de prendre un remède. Achoshesh b'motnav de la Mishnah, si un homme a mal aux hanches, lo yasur yain vechometz, il ne pourra pas s'enduire de vin et de vinaigre, puisque seulement ceux qui étaient malades avaient l'habitude de s'enduire avec du vin et du vinaigre. Avalsach ou et hashemen, il a le droit de s'enduire d'huile, puisque là même un homme bien portant a parfois l'habitude de s'enduire d'huile. Velo shemen varet, mais non pas de l'huile de rose. Nous dit Rashi, puisque l'huile de rose est une huile chère et qui n'est utilisée que l'irfoua comme remède. Donc là, si tu l'utilises, on voit bien que c'est un remède. Et la Mishnah nous dit que Bnei Melachim, les princes, Sachin, Shemen, Vared, Al-Makotehem, ont le droit, même le jour de Shabbat, de s'enduire de l'huile de rose sur leurs plaies, chez Ken Darkan Asur Bechol, puisque eux ont l'habitude, en jour de semaine, de s'enduire de cette huile Vared, puisque ce sont des princes qui sont riches. Mais d'après Tanakama, tout autre homme qui n'est pas Bnei Melachim n'a pas le droit de s'enduire avec cette huile de rose. Et Rabbi Shimon Omer, Kol Israël Bnei Melachim, d'après Rabbi Shimon, tout le peuple d'Israël est considéré comme des princes, et donc tout juif a le droit, Shabbat, de s'enduire même avec cette huile de rose, puisqu'il est considéré comme un prince. La Gemara reprend, donc nous avons vu dans la Mishnah, celui qui a mal aux dents n'a pas le droit de faire un bain de bouche avec du vinaigre. Ramel Ravacha Aricha, le long de Ravacha Bar Papa, qui est Rafracha Bar Papa, a posé la question de Rabbi Avaou. Tnan, c'est marqué dans la Mishnah, celui qui a mal aux dents, il n'a pas le droit de faire des bains de bouche avec du vinaigre. Les membres de Chometz mal et les Shinaim, ça voudrait dire donc que le vinaigre soulage, c'est bon pour les dents, active, et pourtant c'est marqué dans le Passouk, au sujet du paresseux, dans le Passouk dans Mishlei, Kechometz la Shinaim, V'cha'ashan lenaim, comme du vinaigre pour les dents, et de la fumée pour les yeux. Donc on voit que le Chometz n'est pas bon et nocif pour les dents. L'Agma répond Lokasha. Tout dépend. Il y a un chometz qui est en vérité kiwa dépéré, c'est-à-dire lorsque c'est du raisin qui n'a pas bien mûri, à ce moment-là, ce chometz fait effectivement du mal. Mais abechala, si c'est du vinaigre, ça fait du bien aux dents. Ou d'après une autre explication, je peux te dire, have abechala, on peut expliquer la Mishnah et le Passouk concernant le vinaigre. Adi kamaka, adli kamaka. Tout dépend s'il y a une plaie ou s'il n'y en a pas. I kamaka masé. Lorsqu'il y a une plaie, à ce moment-là, le vinaigre fait du bien. Il dit kamaka merapé. Mais s'il n'y a pas de plaie, à ce moment-là, le vinaigre fait du mal. Il va déraciner, il va déplacer, déboîter les dents des gencives. L'Agma continue le Igama Baemet Achometz. Nous avons vu dans la Mishnah, on ne pourra pas faire des bains de bouche avec du vinaigre. Vatania, pourtant, nous avons une braïta qui dit le Igama ou Paulette. Il n'a pas le droit de se rincer, de faire un bain de bouche avec du vinaigre et de rejeter, de cracher aval megamé au boléa. Mais il a le droit de faire un bain de bouche et ensuite d'avaler le vinaigre. Et pourtant, la Mishnah ne fait pas cette différence. La Mishnah nous interdit dans tous les cas. Amar Abaye, Abaye répond ce qui est marqué dans la Mishnah, il n'a pas le droit de faire des bains de bouche, c'est lorsqu'il va faire des bains de bouche et recracher le vinaigre. Mais s'il va avaler le vinaigre, il a le droit. Rava nous dit Afilotema megame au boléa. Rava nous dit en vérité, on peut expliquer la Mishnah même dans le cas où tu vas faire des bains de bouche et tu vas avaler. Dans un cas c'est permis et dans un cas c'est interdit. Tout dépend. Kan nifnetiboul, kan lachartiboul. Dépend si tu es avant le repas ou après le repas. Avant le repas, comme c'est l'habitude de tremper dans du vinaigre les aliments, donc si quelqu'un va se rincer et avaler, il a le droit, puisque peut-être que ça fait partie de son repas. Mais après son repas, puisqu'il a terminé, donc tout celui qui va voir cet homme-là prendre du vinaigre et même l'avaler, il sait très bien que c'est plutôt comme remède, étant donné qu'il a terminé son repas. Alors la Gemara pose la question suivante.
Ça voudrait dire que là nous avons une Gzera des Chachamim. Et la Gzera des Chachamim, on va une fois interdire, une fois permettre. Venez, on n'a qu'à dire, puisque avant son repas c'est permis, on n'a qu'à dire qu'après son repas c'est aussi permis. Puisque nous savons par ailleurs que Rava a ce principe de Oil. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Dans Masechet Betza, la Gemara nous dit que nous n'avons pas le droit de tremper des ustensiles dans un mikvé le jour de Shabbat, puisque c'est mirsé kemetaken, comme si on arrange l'ustensile. T'es impur, devient pur. T'es interdit, maintenant il est permis. Mais un homme, nous dit la Gemara, a le droit de se tremper dans un mikvé Shabbat. Pourquoi a-t-il le droit? Puisque celui qui le voit se dit, il ne va pas être metaken, c'est-à-dire se tremper et devenir pur, s'arranger, mais il va simplement se rafraîchir dans de l'eau. La Gemara nous dit, mais ça c'est bon en été, mais en hiver, qui est-ce qui va se rafraîchir dans de l'eau en hiver? La Gemara dit parfois aussi quelqu'un qui vient d'un chemin, qui va se rafraîchir, va passer dans la rivière. La Gemara nous dit, mais ça c'est encore valable Shabbat. Mais Yom Kippourim, on n'a pas le droit de se tremper, donc de se rafraîchir dans de l'eau. On n'aurait pas le droit non plus de se tremper dans un mikvé le jour de Yom Kippour. Et Rava explique, étant donné que Shabbat c'est permis, Yom Kippour aussi c'est permis. On ne peut pas interdire Yom Kippour et permettre Shabbat. C'est vrai que parfois, il y a des interdictions qui sont permises avant et pas après, mais là, comme l'explique le Ritva, puisque ce n'est qu'une Gzera des Chachamim, d'après Rava, ce n'est pas logique que les Chachamim ont interdit après son repas et pas avant. Si avant c'est permis, donc même après ça devrait être permis, et c'est donc là la question de Dagmara, puisqu'on voit d'après Rava ce principe que même de Yom Kippourim à Shabbat, ce n'est pas de Shabbat à Shabbat. Mais si Yom Kippourim, si Shabbat c'est permis, automatiquement Yom Kippour ça doit être aussi permis. En tout cas, c'est ce que nous dit Rava dans Masechet Betza. Donc la Gemara nous dit, on devrait dire la même chose et permettre dans tous les cas. Mais Amar Rava, parce que Rava a dit, donc dans Masechet Betza, l'Ikamide de Shabbat Shari Yom Kippourim Asur, il n'y a rien que de dire Shabbat c'est permis et Yom Kippourim c'est interdit. Oil de Shabbat Shari et Yom Kippourim Name Shari. Donc Rava nous dit, puisque Shabbat c'est permis de se tremper, puisque c'est Mirze Kemeker, comme s'il va se rafraîchir, donc Yom Kippourim c'est aussi permis. Et la Gemara répond, eh bien, Adarbe Rava. Rava est revenu sur ce qu'il a dit, donc cette différence entre avant son repas et après son repas, effectivement, d'après Rava, il revient, il n'y a pas de différence aussi bien avant le repas qu'après le repas c'est permis, puisqu'avant c'est permis, donc après aussi c'est permis. Et Rava est revenu sur cet enseignement que nous avons vu concernant les refouot de Shabbat. L'Agma demande Mimaï de Meha Hadarbe, mais qui te dit que c'est sur ce point-là que Rava est revenu? Peut-être que c'est sur le din de Yom Kippourim. Dilma Mehaï Hadarbe. L'Agma répond le Salkedata, parce que j'ai une braïta de Tanya Kol Chayve Tvilot Ovlim Kedarkan Ben Shabbat Ben Yom Kippourim. Tout celui qui doit se tremper dans un mikvé a le droit aussi bien le jour de Tisha B'Av que le jour de Yom Kippourim, même on n'a pas le droit de se laver ni Yom Kippour ni Tisha B'Av, mais de se tremper dans un mikvé, on ne va pas se laver mais se purifier, on a le droit Yom Kippourim et Tisha B'Av. Donc on voit bien que Yom Kippour c'est permis de se tremper dans un mikvé, on parle le principe de Oil, puisque Shabbat c'est permis, Yom Kippourim c'est permis, et donc Rava est revenu sur son premier enseignement, c'est-à-dire sur l'enseignement de Refoua. On a le droit de faire un bain de bouche et d'avaler avant le repas ou après le repas. Ce qui est interdit, c'est simplement de faire un bain de bouche et de recracher, puisque là, c'est vraiment une Refoua. L'Agma continue à Rochesh Bemotnaf. Nous avons vu dans la Mishnah, Rochesh Bemotnaf, celui qui a mal aux hanches, pourra s'enduire d'huile, mais il ne pourra pas s'enduire de vin ou de vinaigre. Amar Rabbi Abba Bar Zavda, Amara Valacha ki Rabbi Shimon. Rabbi Abba Bar Zavda dit au nom de Rav que la halacha est comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire Kol Israël ben Melachim, tout le monde a le droit de s'enduire avec de l'huile de rose. Pas seulement les riches, pas seulement les princes, mais tout Israël, puisque tout Israël est considéré comme ben Melachim. Et l'Agma nous dit donc, d'après Rav, la halacha est comme Rabbi Shimon. Les mêmes de Rav, qui Rabbi Shimon s'irale, ça voudrait dire, nous dit l'Agma, que Rav pense dans toutes les halachot de Shabbat, toutes les coulottes, chaque fois où Rabbi Shimon est Meki, les plus indulgents, donc Rav doit penser comme Rabbi Shimon. Comme l'expliquent encore les Rishonim, ce n'est pas parce qu'une fois Rav pense comme Rabbi Shimon qu'il doit penser tout le temps comme Rabbi Shimon. On l'a vu même dans le Perek Kira que parfois pense comme Rabbi Shimon sur un point, chez Nomit Kaven, chez Natzkali Goufa, on n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, on peut penser comme Rabbi Yehuda,
Mais là, nous dit le Ritva, là-bas, nous avons une tradition qu'il pensait comme l'un et pas comme l'autre enseignement de Rabbi Shimon. Mais généralement, si Rav est ici tranche comme Rabbi Shimon, il doit penser, il doit être possède tranché dans toutes les Ilchot Shabbat comme Rabbi Shimon. Il y a aussi une autre explication de Rishonim, mais nous gardons cette explication simple du Ritva. Alors la Gemara demande si vraiment Rav est possède comme Rabbi Shimon. Pourtant, nous allons voir. Concernant le dit de Davar Sheno Mitkaven, eh bien Rav ne pense pas comme Rabbi Shimon. Le même de Rav qui Rabbi Shimon, ça voudrait dire que d'après Rav pense comme Rabbi Shimon. Va amar Rav Shimi Bachia Mishme de Rav, pourtant Rav Shimi Bachia dit au nom de Rav. Aïe Mesuch Raya de Nazaïta. Suchaya de Nazaïta nous explique Rashi. Lorsqu'on a une cruche en argile et qu'il y a un robinet, donc on a fait un trou dans la cruche, étant donné que le trou n'est pas, c'est-à-dire le robinet ne va pas remplir tout le trou, on a l'habitude de mettre un morceau de tissu et de le bloquer dans le trou avec le robinet. Donc Mesuchaya, c'est cet habit, ce béguette qu'on mettait dans ce robinet de ce tonneau en argile. Eh bien, nous tournons la page Asur la douke beyumat tavan. Nous avons l'interdiction de le serrer Yom Tov, puisque c'est srita, c'est-à-dire on va presser, essorer l'habit. Et là, nous dit Rashi, pourtant, je n'ai pas l'intention d'essorer l'habit. Mon intention, c'est simplement de bloquer le robinet. Donc, Davar Shenomit Kaved, bien que là, mon intention n'est pas d'essorer l'habit, nous voyons que c'est interdit, c'est srita. Donc, Rav pense comme Rabbi Yehuda, non pas comme Rabbi Shimon. La Gemara dit, tu n'as pas de preuve. Ben, il y a fait le Rabbi Shimon modé. Dans ce cas-là, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Ce n'est pas Davar Shenomit Kaved. Pourquoi? Puisqu'ici, c'est le principe de Psik Recha Velo Yamut. C'est-à-dire, tu ne peux pas serrer le robinet avec cet habit, donc, dans la cruche en argile, sans essorer l'habit. Donc, puisque tu ne peux pas le faire sans essorer, là même Rabbi Shimon est d'accord, c'est comme le principe, coupe une tête et ne tue pas l'animal. Tu ne peux pas. Là, donc, la Gemara, d'Abaye verava d'Amre Tarvayu, Abaye et Rava, on dit tous les deux, modé Rabbi Shimon Psikrecha velo Yamut. Rabbi Shimon est d'accord, dans le cas de Psikrecha, coupe la tête et que la bête ne meurt pas, et bien évidemment elle va mourir. Donc dans ce cas-là, puisque obligatoirement lorsque tu vas serrer, tu vas essorer, tu vas donc faire une srita de l'habit, donc même Rabbi Shimon est d'accord. Donc nous n'avons pas de contradiction. Rav pense toujours comme Rabbi Shimon. Et la Gemara continue, mais pourtant Rav Priya Barashi a dit au nom de Rav, l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Rav Hanan Barami Amar Shmuel l'alacha qui Rabbi Shimon. Donc là nous avons un enseignement au nom de Rav, que l'alacha est comme Rabbi Yehuda dans Davar Shenomit Kaven. Shmuel pense que l'alacha qui Rabbi Shimon. Et Rav Priya Baravin Matna Belo Gavri. Rav Priya Baravin lui enseigne, non pas comme Rav Priya Barashi au nom de Rav, et Rav Hanan Barami au nom de Shmuel, mais que Rav lui-même dit Alacha ki Rabbi Yehuda et Shmuel Amar Alacha ki Rabbi Shimon. Personne n'a rapporté cet enseignement au nom de Rav. Rav lui-même l'a dit Alacha ki Rabbi Yehuda, Shmuel Amar Alacha ki Rabbi Shimon. Donc on voit que Rav et Posek tranche comme Rabbi Yehuda dans Davar Shenomit Kaven. Comment se fait-il qu'ici il est Posek comme Rabbi Shimon, puisque nous avons vu d'après le Ritva que Rav devrait être d'accord avec tous les enseignements de Rabbi Shimon dans Masechet Shabbat. Et là Marava, donc la Gemara nous dit, et là Marava, Rava reprend et explique. Ani Varish Ebchabura. Moi et le lion le plus fort du groupe, Targmina, nous l'avons expliqué, ou Manu, qui est ce lion, c'est Rabchia Baravi. On a dit qu'en vérité, lorsque Rav a dit Alacha ki Rabbi Shimon, c'est Alacha ki Rabbi Shimon velav mitame, mais non pas comme la déa, comme ce que Rabbi Shimon pense. C'est-à-dire Rabbi Shimon lui pense que Kol Israël benemelachim, c'est pour cela qu'il permet de s'enduire avec de l'huile de rose. Rav est d'accord qu'on a le droit de s'enduire avec de l'huile de rose, mais pas pour la même raison. C'est-à-dire, May Alacha ki Rabbi Shimon velov mitame. Que signifie l'Alacha comme Rabbi Shimon, mais non pas comme pense Rabbi Shimon. Il est Alacha ki Rabbi Shimon décharé velav mitame. Si c'est que l'Alacha comme Rabbi Shimon qui permet velav mitame, et non pas comme sa raison d'Ilou Rabbi Shimon savar masé verav savar lo masé. C'est-à-dire, Rabbi Shimon pense qu'en vérité, l'huile de rose va être efficace, va guérir cette douleur, mais Rabbi Shimon permet, puisque Kol Israël benemelachim. Alors que Rav lui permet, parce que Rav pense que l'omassé, ça n'a aucun effet, donc ce n'est pas une refoua. C'est pour cela que Rav a permis. Mais ça nous dit l'agma, c'est impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi dire, mais ça va Rav l'omassé, que d'après Rav, ça n'a pas d'effet, mais pourtant, adekatane benemelachim sachin gabe makoteem shemen vared.
Nous avons vu même dans Tanakama, non pas Rabbi Shimon lui-même, mais Tanakama dit que les princes ont le droit de s'enduire avec de l'huile de rose sur leurs plaies. Donc on voit que même d'après Tanakama, Michlal Demassé, que l'huile de rose a un effet positif sur la plaie, sur la douleur. Donc Rav aussi ne peut pas penser a priori différemment, ni comme Tanakama, ni comme Rabbi Shimon. Donc on reprend. Et là, la qui Rabbi Shimon des Sharev et Lav Mitam. Et voici ce que Rav a voulu dire. Là, la comme Rabbi Shimon, tout le peuple d'Israël a le droit de s'enduire avec de l'huile de rose Shabbat. Velav Mitame, mais non pas comme le pense Rabbi Shimon. Dilo Rabbi Shimon Samaraf Algav de l'Oshriach Share. Rabbi Shimon pense, même si on est dans un endroit où cette huile de rose n'est pas fréquente, elle n'est pas, on n'a pas l'habitude de la trouver, et donc elle est très chère. Donc à ce moment-là, d'après Tanakama, c'est interdit. Pourquoi? Puisque tu l'utilises en tant que remède. Non, une huile très chère, tu ne vas pas t'en servir simplement pour t'enduire. Rabbi Shimon lui pense que même si ça coûte cher, c'est permis, ce n'est pas un remède, puisque Kol Israël ben Melachim, tout juif a le droit d'utiliser même les huiles les plus chères, c'est-à-dire c'est dans l'habitude du peuple d'Israël d'utiliser même des huiles très chères. Et Rav, lui, pense que ça va rishkiachin veloshkiachlo. C'est-à-dire, lorsque Rav a dit la chaï comme Rabbi Shimon, c'est seulement dans un endroit où il y a beaucoup d'huile de rose et que cette huile n'est pas chère. Au Béatré de Rav et dans la ville de Rav Shriach, Mishra de Vardag, il y avait beaucoup d'huile de rose. Et c'est donc pour cela que Rav a permis, puisque ce n'est pas une huile qui est chère. Et donc ceci ne prouve pas que c'est un remède. Voici donc comment la Gemara a expliqué ce que Rav a dit. Rav a tranché comme Rabbi Shimon seulement dans un endroit comme c'était l'habitude dans la ville de Rav où l'huile de rose était bon marché et donc tout le monde pouvait se permettre d'utiliser cette huile et ceci ne prouve pas que c'est un remède. Si c'était une huile chère qui n'est pas fréquente à ce moment-là, seulement celui qui en a besoin comme remède, comme refoua, va l'utiliser et donc Shabbat c'est interdit. Hadran al Shmone Shratzin, on terminé ce Pérec, nous commençons le 15e Pérec, Veluk Sharim, l'interdiction de faire un nœud Shabbat. Veluk Sharim, Jechaevim Aleem. Et voici les Ksharim, donc bien que nous avons vu dans le 7e Pérec, d'Afaïn Gimel, qu'il y a une Melacha qui est appelée Kosher, faire un nœud. Matir, c'est défaire un nœud. Donc nous verrons que le nœud qui est interdit de faire, c'est le même nœud qui est interdit de défaire. Et la Gemara va nous expliquer à travers ces Mishnot quels sont les nœuds interdits. Nous, généralement, nous avons toujours entendu que Shabbat, on a l'interdiction de faire 2 nœuds. C'est pas si précis, puisque comme nous allons le voir, l'interdiction de faire un kesher, donc là nous avons une grande marloquette rishonim, que signifie un nœud interdit? D'après Rashi, le nœud interdit, c'est un nœud shel kayama, c'est-à-dire un nœud qui est là pour longtemps. Nous verrons par la suite ce que signifie longtemps. Est-ce que c'est l'olam à jamais ou pour une longue période? Mais kesher shel kayama, d'après Rashi, c'est un nœud que j'ai l'intention de laisser longtemps. Ce n'est pas obligatoirement le nœud d'un professionnel, d'un artisan, comme nous verrons d'après d'autres rishonim, mais tout nœud, mon intention est de le laisser pendant longtemps, c'est un nœud interdit par la Torah. Et un tel nœud, si je le défais Shabbat, je transgresse aussi l'interdiction de matir, de défaire. Lorsque c'est un nœud qui est l'isman, c'est-à-dire temporaire, là nous verrons que d'après Rashi, il n'y a pas d'interdiction de la Torah. D'après d'autres rishonim, il y a 2 conditions pour qu'il y ait une interdiction de la Torah. D'abord, que ce soit le nœud d'un professionnel, d'un artisan, comme nous allons voir des bateliers, des chameliers, mais aussi que ce soit l'isman pour, les olam, dire chez le kayama, c'est-à-dire pour longtemps. Et lorsque ces 2 conditions sont réunies, c'est à ce moment-là qu'on a transgressé Shabbat. Mais lorsqu'il n'y a qu'une seule des conditions, si c'est un nœud de marin, un nœud de chamelier qui est seulement pour un jour, dans ce cas-là, pour moins d'un jour, pour ne pas rentrer dans les marlocotes, pour moins d'un jour, dans ce cas-là, il n'y a qu'une interdiction midrabanan. Inversement, si c'est le nœud que n'importe qui a fait, et qui va être pour longtemps l'éolam, dans ce cas-là, c'est aussi une interdiction d'après ces rishonim midérabanan. Donc là, nous allons voir d'abord la chita de Rashi. Rashi ne nous parle pas d'un nœud, d'un artisan, d'un professionnel, mais toujours, est-ce que c'est un nœud shel kayama qui restera l'éolam à jamais ou pas? Est-ce que généralement ce nœud est fait pour
rester tout le temps attaché. Donc nous verrons aussi par la suite, c'est rapporté dans le Shiltei HaGiborim, que le principe de l'interdiction de faire 2 nœuds, parce que 2 nœuds c'est aussi comme peut-être un Kesher Shel Ouman, c'est-à-dire le nœud d'un artisan, et là il y aurait une interdiction, c'est un nœud qui est Shel Kayama. D'après Rashi, il n'y a pas dans ce cas-là d'interdiction, tout dépend si j'ai eu l'intention de le laisser longtemps ou pour un court moment. Donc nous dit la Mishnah, voici les nœuds que nous avons vus dans le 7e Pérec sur lesquels je suis chayav. Le nœud des chameliers, et kesher asfanim, et le nœud des marins. De la même manière qu'il y a un chiyuv, celui qui fait ce nœud, qui tâche ce nœud est chayav, celui qui l'enlève, qui le défait aussi chayav. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir donne une autre halakha. Kol kesher. Tout nœud que je peux enlever d'une main, défaire d'une main, ce n'est pas un nœud sur lequel il y a un chiyuv, donc il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de korban khatat. Donc la Gemara va nous expliquer que signifie d'abord kesher agemalim ve kesher asapanim, le nœud du chamelier, le nœud du marin. Il y a, comme l'explique Rashi, on avait l'habitude de faire un trou dans le nez du dromadaire, de la naaka, comme Rashi l'avait traduit dans le 5e Pérec, c'est le dromadaire. D'après d'autres rishonim, la naaka, c'est la chamelle. La chamelle est plus sauvage que le chameau. Donc il y a d'abord un premier nœud, c'est-à-dire on va prendre une lanière qu'on va accrocher, qu'on va faire rentrer dans le nez du dromadaire et qu'on va attacher, donc on va faire une boucle. Cette boucle, c'est un nœud qui restera à jamais. Léolam, on n'a pas l'intention de le défaire. Mais ensuite, lorsqu'on veut attacher la chamelle, le dromadaire, on va prendre une autre lanière qu'on va attacher à cet anneau. Donc cet anneau est appelé dans la Gemara Zamama. Et il y a ensuite un autre nœud qui va être attaché peut-être sur la Zamama. De même pour les bateaux. Il y a d'abord un premier nœud qui est sur le bateau, qui est tout le temps là, donc une lanière. Et ensuite, lorsqu'on veut attacher le bateau, on va attacher une autre corde à cette lanière, à cette première corde. Donc la Gemara demande Ma kesher agmalim et kesher asfanim. Il dit mais katra, si c'est katra, c'est un nœud en araméen. Si c'est le nœud des katré bezamama, c'est-à-dire qu'on va attacher sur cet anneau qui se trouve sur le nez de la bête, ou bien katra des katré bistrida, ou bien le nœud qu'on va attacher sur la boucle qui est donc sur le bateau, Hay kesher chez Noshel Kayama, ça c'est un kesher qui n'est pas chez le Kayama. Donc on n'a pas l'intention de le laisser tout le temps, on va le défaire, seulement provisoire, pour attraper le chameau ou attacher le bateau. Et la kitra des amama gouffé. Donc nous dit la Gemara, que signifie kesher gamalim? C'est le nœud qui est fait sur l'anneau, sur cette lanière qui va rester dans le nez du dromadaire. Et des istrida gouffo qui va rester sur le bateau lui-même, puisque ça c'est un nœud qui est Léolam, qui restera sur le nez de la bête, ça c'est interdit, c'est un kesher shel kayama, il y a un chiyuv minato. Rabbi Meir Omer la Gemara, donc explique, Rabbi Meir a dit, tout kesher qu'on peut défaire d'une main n'est pas un kesher. La Gemara pose la question, que signifie ce que nous a dit Rabbi Meir? C'est-à-dire, le problème, tel que le pose Ravachat Bave Bar Achamoa Demar Acha, il le pose de cette forme-là. Il pose la question suivante. Anival et Rabbi Meir Mao. Est-ce que, d'après Rabbi Meir, on a le droit de faire une boucle? D'un côté, Rabbi Meir a dit qu'un kesher que tu peux défaire d'une main, c'est permis. Donc une boucle, on peut aussi la défaire d'une main. Donc d'après Rabbi Meir, ça devrait être permis. Ou peut-être que ce que nous a dit Rabbi Meir, tout nœud que tu peux défaire d'une main, c'est-à-dire un nœud qui n'est pas serré. C'est ça ce que Rabbi Meir a voulu dire. Un nœud qui n'est pas serré que tu peux défaire d'une main, ce n'est pas un nœud. Mais une boucle, la boucle est serrée. Donc si elle est serrée, peut-être que même d'après Rabbi Meir, ça sera interdit. Donc là, c'est la question de la Gemara. Est-ce que est-ce que la raison de Rabbi Meir, pourquoi on a le droit de faire un nœud qu'on peut défaire d'une main, c'est parce que simplement on peut le défaire d'une main, donc ce n'est pas considéré comme un nœud. Là aussi, une boucle, on peut la défaire d'une main. Mais peut-être que la raison de Rabbi Meir, c'est parce que lorsque c'est un nœud qui peut se défaire d'une main, c'est un nœud qui n'est pas serré. Mais la boucle, puisque c'est un nœud
une boucle qui est serrée. Donc dans ce cas-là, peut-être c'est interdit. Donc tekou, nous n'avons pas de réponse d'après Rav Meir. Nous verrons par la suite que d'après les Chachamim, la haniva est permise. C'est pour ça qu'on a le droit même de faire les nœuds de chaussures. Donc, on doit faire un nœud, puisque le premier nœud sur la chaussure n'est ni chez l'Ouman ni chez le Kayama, puisqu'on va l'enlever. Le deuxième nœud, nous n'avons pas le droit de le faire, mais nous pourrons faire une boucle, un nival gabekesh, et nous verrons par la suite que c'est permis. Donc nous allons nous arrêter ici. Nous avons un petit pérec de 3 dapim et demi, et là nous verrons tous les dynimes exactement des nœuds interdits et des nœuds permis pendant Shabbat.